Salut les renards, c'est Foxpy, on se retrouve aujourd'hui pour le 121e épisode de la playlist Algorithme en Python et on va regarder comment inverser tous les mots d'une chaîne de caractères. Alors je m'explique, on va avoir une phrase, cette phrase est constituée de mots, les mots vont rester dans le même ordre, par contre l'ordre des lettres dans le mot dans tous les mots va être inversé. Alors, pour faire ça, on va commencer étape par étape et regardons déjà comment inverser les lettres d'un mot. Pour ça, je vais prendre un exemple, le mot Foxpy. Et ici, je veux l'inverser. Alors, il existe une écriture très simple en Python, c'est de faire crochet double point, moins 1. Et là, vous voyez que Foxpy a été inversé. Le double point signifie qu'on prend tout le mot, et le moins 1 signifie qu'on part de la fin pour revenir au début, donc on inverse le mot. Ok. Il existe une autre chose à savoir pour pouvoir résoudre cet exercice, c'est trouver un moyen de passer une phrase en une liste. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va écrire une phrase. Alors, hop, je me suis trompé d'endroit, c'est ici. Phrase est égale, et là je vais mettre le langage Python est passionnant. Et cette phrase, je veux la transformer en liste là où il y a les espaces. Pour ça, il existe une écriture, c'est le split. On peut la récupérer. Je vais faire phrase.split et je vais faire un split sur les espaces. Donc à chaque fois ici, ça va éclater la phrase et on aura un élément d'une liste. C'est-à-dire que le sera l'indice 0, langage sera l'indice 1, Python sera l'indice 2, est sera l'indice 3 et passionnant sera l'indice 4. Regardez, vous voyez, le langage Python est passionnant. Ok, il est possible de reconstruire cette phrase avec la méthode join. Donc je vais ici égaliser avec mon split. Et pour la retrouver, là, il faut faire appel à la méthode join des chaînes de caractères. Ici, je vais mettre un espace. Et de cette chaîne de caractères, je vais faire appel à la méthode join sur ma phrase. Et là, on a reconstruit la phrase. Si j'avais mis un tiret, cela aurait mis un tiret entre chaque élément de ma liste. Si j'avais mis un plus, cela aurait mis un plus entre chaque élément de ma liste. Maintenant que l'on sait tout ça, on va pouvoir créer notre méthode qui va inverser tous les mots d'une chaîne de caractères. Cette méthode, je vais la définir dans la première cellule et je vais l'appeler inverse, qui va prendre en paramètre string notre chaîne de caractères. Cette méthode ne sera constituée que d'une seule ligne, return, là ici, je vais mettre mon espace, point .join, là, je vais faire word de double point moins 1, et for word in string.split espace. Et là, ça y est, la méthode elle est terminée, on va inverser toutes les lettres de tous les mots d'une phrase. Alors, je vais expliciter comment cela fonctionne. Donc, en Python, il y a des ordres, il y a des priorités, et ici, on va commencer par ce qu'il se passe dans cette parenthèse, et on va commencer notamment ici par la boucle for. Donc, pour chaque mot dans string.split, on a vu que string.split, cela transformait une phrase en liste. Donc ici, on va récupérer tous les mots d'une liste de mots. Pour chaque mot, on veut appliquer word double point moins 1, et ça, on a vu que ça inversait le mot. Donc, ce que font tous ces éléments entre parenthèses, c'est de récupérer tous les mots et de les inverser. Et maintenant que tous les mots sont inversés, sur l'espace, on applique un join, c'est-à-dire qu'on rejoint tous les mots pour recréer une phrase. Alors, faisons un test. Bon, j'ai supprimé ma phrase, mais je vais la refaire. Le langage Python est passionnant. Et ici, je vais appliquer ma méthode inverse, donc inverse de phrase. Et là, vous voyez que tous les mots sont dans le même ordre. Cependant, chaque mot a vu ses lettres inversées. Ici, le devient L, langage devient éganial, Python devient autre chose, ce et passionnant aussi devient autre chose. Donc nous avons répondu à la problématique. Cependant, et je vais laisser une petite question ouverte, regardez ici, si j'ajoute un point à la fin de ma phrase, vous voyez que le point se retrouve ici. Donc là, je vous laisse réfléchir, c'est une ouverture à savoir qu'est-ce qu'il faudrait ajouter dans notre algorithme pour pallier à cette problématique et avoir le point qui reste bel et bien à la fin.